Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review du chapitre 239 de Tokyo Revenger. C'est vrai qu'en ce moment Tokyo Revenger c'est un peu compliqué vu qu'on entre dans une phase de transition, on va dire, entre la guerre des trois cieux et la phase finale qu'on va avoir. Et du coup là on va avoir pendant quelques semaines, là comme on a déjà eu, 6-7 chapitres où ce sera des moments un peu mous. Parce que tout simplement, faut que Takemichi il trouve des gens tout simplement à recruter. Mais bon, malgré tout, il y a quand même des choses à analyser et qui sont vraiment intéressantes dans le chapitre. Du coup, on va pouvoir partir. C'est parti. Donc on commence directement avec le titre du chapitre, Steal the Show, donc pour moi c'est voler la vedette. C'est ce qui va se passer justement avec Mitsuya. Mitsuya qu'on va retrouver justement dans ce chapitre, simplement parce que ça y est, ils sont au grand concours justement de la culture de la mode japonaise, avec Takemichi, Akai et puis Shifuyu qui sont dans les gradins. Et Mitsuya en attendant qui se prépare derrière la scène, avec des gens justement qui viennent l'aider. Mitsuya d'ailleurs qui s'est rasé. La moustache et le bouc, c'est vrai que ça lui allait très bien, je trouvais que ça lui donnait un style. Bon, finalement, il se l'est rasé. Donc dans ce chapitre, on voit beaucoup de monde défiler et aussi beaucoup d'artistes défiler, avec des modèles un peu en tout genre, justement, de la culture japonaise. On a pu d'ailleurs voir une sorte de modèle, que je mets juste là, du coup. Mais surtout le modèle de Mitsuya, du coup, le numéro 15 Mitsuya, qui est annoncé sur scène, avec pour thème les dragons jumeaux. Et là, franchement, je me suis dit, ça y est, c'est bon. c'est pour ça qu'il voulait le montrer. C'est pour ça que Mitsuya, quand il a parlé à Takemichi, il a dit vraiment, j'aurais voulu lui montrer. Parce qu'en fait, son thème de base qu'il voulait montrer au public, qu'il voulait tout simplement montrer à travers sa création, à travers son art, c'est son amitié, on va dire, avec Draken, les dragons jumeaux, je vais y arriver, hein, en référence au tatouage de dragon. Donc là, par exemple, on le voit avec Draken qui a un tatouage de dragon, mais aussi avec Mitsuya. Lui, du coup, c'était un peu caché à cause de ses cheveux, justement, mais qui plus tard dans le chapitre, on verra, c'est complètement rasé un peu à la manière de Draken sur les côtés, mais avec les cheveux complètement à gauche, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais du coup, cette collection dragon jumeau, avec vraiment deux côtés opposés, avec vraiment, on voit tout simplement les deux opposés, enfin les deux amitiés, avec Draken à gauche, simplement représenté par ce style en noir, qui est un dragon qui est tombé tout simplement, parti en quête d'amour. Justement, dragon tombé symbolise la mort de Draken, qui est parti retrouver Emma, justement. Et Mitsuya, lui, qui est en quête de renommée, justement, à travers cette culture de la mode japonaise, tout simplement, qui est représentée très bien en blanc. Donc je trouvais ça très intéressant qu'il nous le montre comme ça. De l'amitié de Draken et Mitsuya, des dragons jumeaux, le tatouage, etc. J'ai trouvé ça franchement intéressant. Et bien sûr, le vainqueur, bon, on s'y attendait, du coup, c'est bien Takashi Mitsuya, qui est vainqueur, du coup, de cette édition 2008 du style de la culture japonaise, et je vais y arriver. Et il arrive sur scène. Mitsuya arrive sur scène. On s'attend à tout simplement le voir, je pense, dans un habit approprié. Au final, il arrive en uniforme de gang avec les espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle, mais les dentelles un peu... Je sais pas comment ça s'appelle. Les trucs blancs, je vais dire ça comme ça, que Draken porte assez souvent quand il se bat, justement. Par exemple, on l'avait vu face à Hanma dans l'anime, où justement il les portait pendant qu'il se battait. Et du coup, Mitsuya qui s'est rasé complètement le côté droit du cheveu pour laisser sortir justement ce dragon qui symbolise l'amitié entre Draken et Mitsuya, qui du coup a mis ses cheveux aussi sur le côté pour qu'on le voit, et qu'il a fait vraiment en fait cette collection pour Draken. Il l'a fait en l'honneur de Draken, et du coup il prend le micro et il remercie bien sûr toute l'audience justement par rapport à cette remise de prix, et il parle du fait qu'il y a un ami, donc Takemichi bien sûr, qui est venu le voir en lui disant je vais me battre contre un ancien ami. Et Mitsuya qui demande en plein dans la scène, justement, en voyant Takemichi, est-ce que je peux me joindre à vous? Alors bien sûr, tout le monde est surpris. Et en plus, il en rajoute une couche. Il dit votre prix, je le refuse. Tu te dis, putain, il a travaillé autant. Il a travaillé tout simplement autant pour qu'au final, il refuse son prix. Bon,
La plupart du temps, c'est comme ça, on l'a bien vu même dans d'autres œuvres. Parfois, quand le héros ou d'autres gens se donnent dans un truc, simplement, au bout du truc, il abandonne. Je sais plus exactement, mais je suis sûr que ça c'est déjà arrivé dans d'autres œuvres. Du coup, toute l'audience qui est incompréhensible, qui comprend pas le geste de Mitsuya. Et il donne une justification. Putain, je vais y arriver. Hein. Désolé, j'ai eu un tournage ce matin, c'était un peu compliqué. Mais voilà, il donne une justification. Il dit tout simplement que si ce prix, même s'il est très honorable, même s'il est hyper gratifiant, m'oblige à abandonner mes amis, alors qu'il ne vaut rien de plus que de la merde. Comme un peu l'arc qu'il y a en ce moment sur Tokyo Revenger. Mais voilà, du coup, un Mitsuya complètement changé et qu'on va retrouver du coup dans l'équipe de Takemichi, ça je suis super content. Mais voilà, du coup, c'est à peu près tout pour ce chapitre. Il y avait vraiment pas grand chose non plus de plus à analyser, on va dire. La symbolique des dragons jumeaux avec le fait que ce soit Mitsuya qui ait créé justement ce style de mode dragon jumeau avec un côté qui représente Draken et l'autre qui le représente justement. Je trouvais ça vraiment intéressant dans la psychologie et puis même dans le contexte, tout simplement que Mitsuya voulait montrer à Draken ça, tout simplement, et puis peut-être aussi il voulait montrer qu'il a abandonné le prix. Je sais pas s'il voulait montrer ça aussi, peut-être pour ça. Mais bref, voilà, du coup, un chapitre assez intéressant, mais bon, ça manque de contenu, ça manque aussi de rapidité, on va dire, parce que j'espère pas qu'on va s'attarder sur chaque perso comme ça tout le temps, parce que sinon ça risque d'être long, ça risque d'être assez long, et puis moi je vais me faire chier du coup. Même si les symboliques, comme j'ai dit, étaient intéressants, et que la mise en scène et tout était vraiment pas mal dans le chapitre, on n'avance pas. On s'attendait à ce que Mitsuya vienne. On s'attendait, mais bon, il a fallu 2 chapitres justement pour le comprendre. Du coup, le prochain chapitre, j'espère vraiment que Mitsuya il va faire la refonte du logo de Shifuyu, il va vraiment mettre un stop au logo de Shifuyu et qu'à la fin du chapitre, on ait vraiment justement la révélation que le nom du gang de Takemichi s'appelle Tokyo Revenger. Ça aurait totalement un sens pour moi. Si vraiment le gang qui s'appelle Thousand Winter, je ne comprendrais pas. Si le gang de Takemichi ne s'appelle pas tout simplement Tokyo Revenger, je comprends pas. Je comprendrais pas. Bref, dites-moi votre avis aussi en commentaire par rapport à ce chapitre. Dites-moi ce que vous attendez vraiment pour les prochains chapitres aussi, parce que là je comprends aussi que ça peut être un peu long en ce moment sur Tokyo Revenger parce qu'on n'avance pas beaucoup. Mais voilà, dites-moi vos avis un peu, ou tout simplement ce que quelle personne vous voyez rejoindre l'équipe de Takemichi, parce que là du coup on a Mitsuya, Aka et Shifuyu, mais qui d'autre pourrait rejoindre cette équipe? Moi j'ai ma petite idée en tête. Mais voilà, du coup moi je vous laisse, je vous dis à samedi pour la vidéo des 2 ans de la chaîne, et puis sinon il y aura dimanche la vidéo sur le live action et la review lundi qui arrivera avec tout simplement SNK. Et puis voilà, je pense que j'aurais fait, on va dire, mes vidéos de la semaine. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!